Que se passe-t-il lorsque les plus belles stars d'Hollywood révèlent leur véritable personnalité? Dans le vieux Hollywood, les acteurs étaient beaux, mais extrêmement impolis. Nous dévoilons la réalité cachée derrière le faste et le glamour. Ces acteurs classiques ne se contentaient pas de séduire, ils provoquaient aussi l'indignation par leur arrogance choquante, leur saute d'humeur et leur comportement inoubliablement impoli. Levez le rideau sur les stars les plus séduisantes, mais extrêmement grossières d'Hollywood d'autrefois. Errol Flynn. Errol Flynn était l'incarnation du charme flamboyant, avec des yeux perçants et un sourire diabolique qui captivait des millions de personnes. Né le 20 juin 1909 en Tasmanie, Flynn est rapidement devenu célèbre, grâce à son rôle emblématique dans les aventures de Robin des Bois. À l'écran, il était élégant, énergique et intrépide. Mais hors écran, le côté sauvage de Flynn était loin d'être attachant. Il s'est fait une réputation de gros buveur, de comportement imprudent et de mépris ouvert pour les règles de la société et des plateaux de tournage. Flynn était notoire pour son égocentrisme et son manque de retenue. Il ridiculisait ouvertement les réalisateurs qu'il ne respectait pas et pouvait réduire ses co-stars en larmes avec un seul commentaire cruel. Les fêtes dans son manoir étaient légendaires pour leur débauche, mais aussi pour l'inconfort qu'elles causaient à de nombreux invités. Hedy Lamarr a un jour affirmé que la maison de Flynn était truffée de trous d'observation, un témoignage de son manque de limites ou de respect fondamental pour les autres. Des allégations graves et des procès entacheraient davantage sa réputation dans les années 1940, le transformant d'un séducteur en une mise en garde. Pourtant, malgré son charme, Flynn a laissé de nombreux collègues épuisés, frustrés ou profondément blessés. Le même esprit audacieux qui a fait de lui une sensation au box-office a alimenté un comportement qui était de l'avis général extrêmement grossier. Dans les souvenirs dorés d'Hollywood, son charisme reste, mais l'ombre de ses actions aussi. Marlon Brando. Marlon Brando, souvent considéré comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps, était aussi célèbre pour son allure séduisante que pour ses performances révolutionnaires. Né le 3 avril 1924, Brando a redéfini le jeu d'acteur au cinéma avec ses rôles dans Un tramway, nommé Désir et Sur les quais. Il apportait à l'écran une intensité brute et magnétique que personne ne pouvait égaler. Mais avec cette intensité venait une arrogance tout aussi puissante qui le rendait célèbre hors caméra. Brando était connu pour être choquant de manque de respect envers ses collègues et les figures d'autorité. Il arrivait souvent en retard, voire pas du tout, au tournage, ignorant les horaires et frustrant les équipes entières. Sur le plateau, il se moquait des réalisateurs, refusait d'apprendre ses répliques, et même quittait les scènes importantes au milieu, si cela l'ennuyait ou l'agaçait. Certains acteurs ont décrit le travail avec Brando comme marcher sur des œufs, ne sachant jamais s'ils allaient rencontrer du génie ou du mépris. Sur Les Révoltés du Bounty, son attitude a causé des retards de production massifs, gonflant le budget et laissant l'équipe au bord de la rupture. En dehors des plateaux, il pouvait être méprisant ou carrément impoli envers les fans et les journalistes. Bien que son héritage soit celui d'une révolution artistique, les récits personnels de son comportement difficile et souvent impoli restent tout autant une partie de sa légende que ses rôles inoubliables. Marlon Brando a changé Hollywood, mais il a laissé un sillage d'exaspération dans son sillage. Frank Sinatra. Les yeux bleus et la voix sultrie de Frank Sinatra ont fait de lui une icône internationale, un symbole de cool, de confiance et de l'attrait classique de Hollywood. Né le 12 décembre 1915, Sinatra était adoré pour son talent et son style, à la fois sur scène et à l'écran. Mais derrière la légende se cachait un homme dont le tempérament et l'arrogance étaient aussi notoires que ses dons musicaux. Sinatra exigeait le respect, et quiconque échouait à le lui accorder ressentait sa colère. Les histoires abondent sur la grossièreté de Sinatra, du personnel de restaurant qu'il réprimandait publiquement aux camarades de groupe et co-stars qui faisaient face à ses sautes d'humeur imprévisibles. L'époque du Rat Pack le voyait vider des restaurants entiers, juste pour éviter de se mêler à la foule ordinaire. Il n'avait aucune patience pour les erreurs. Une fausse note d'un musicien ou un cocktail mal préparé pouvait déclencher une explosion. Les fans qui s'approchaient au mauvais moment étaient parfois accueillis par un silence glacial ou une remarque cinglante. Sinatra était célèbre pour sa rancune et pouvait passer des années sans parler à quelqu'un pour une offense perçue. Même parmi ses amis, il pouvait devenir froid. Son charme remplaçait « Ja, c'est ça, c'est ma, jai ».
empreint de sarcasme mordant. Ceux qui le connaissaient bien savaient qu'il fallait marcher sur des œufs, de peur de subir son célèbre tempérament. Alors Cold Blue Eyes a défini une époque d'élégance et de divertissement. Il est également devenu une légende pour sa grossièreté, une facette aussi inoubliable que sa voix. Lawrence Harvey. Lawrence Harvey, la star incroyablement séduisante de The Manchurian Candidate, incarnait le héros sombre et aristocratique de sa génération. Né le 1er octobre 1928, les traits aigus de Harvey et sa présence raffinée en ont fait un favori pour des rôles dramatiques complexes. Cependant, sous son extérieur posé, se cachait une réputation de froideur et d'arrogance qui pouvait glacer même les professionnels les plus chevronnés. Harvey était connu pour sa distance, traitant ses collègues moins connus avec indifférence et parfois un mépris évident. Il engageait rarement des conversations légères et refusait de socialiser avec le casting ou l'équipe, à moins qu'il ne les juge dignes de son attention. Les réalisateurs et les producteurs le trouvaient souvent non coopératif, exigeant des modifications ou un traitement spécial à chaque occasion. Il croyait que son talent artistique le distinguait, et il s'attendait à ce que le monde le reconnaisse. Certains covedettes ont évoqué l'inconfort de travailler avec Harvey, le décrivant comme émotionnellement distant et impatient face à tout ce qui interrompait sa concentration. Son refus de faire des compromis créait des tensions sur le plateau, rendant la collaboration difficile. Pourtant, son détachement glacial et sa présence indéniable lui ont assuré des rôles mémorables, mais aussi des histoires d'impolitesse qui ont perduré longtemps après l'arrêt des caméras. Les traits séduisants de Lawrence Harvey étaient légendaires, mais sa réputation d'arrogance était tout aussi connue dans les cercles dorés d'Hollywood. Kirk Douglas. Kirk Douglas était l'incarnation du dur à cuire hollywoodien, un acteur aux traits ciselés et d'une intensité qui électrisait l'écran. Né le 9 décembre 1916, Douglas a joué dans des épopées comme Spartacus et Les Sentiers de la Gloire, se forgeant une réputation de véritable légende d'Hollywood. Mais derrière sa présence imposante se cachait un homme célèbre pour ses problèmes de contrôle et son extrême grossièreté, tant sur le plateau qu'en dehors. Le besoin de domination de Douglas était légendaire. Il était connu pour microgérer les réalisateurs, donner des ordres non sollicités aux membres de l'équipe et écraser les co-stars qui se mettaient en travers de son chemin. Sur le plateau de Spartacus, il a fameusement renvoyé le réalisateur après seulement une semaine, prenant les rênes lui-même. Un tel comportement a créé un précédent qui a laissé beaucoup de personnes se sentir intimidées et sous-estimées. Plus troublantes encore étaient les histoires persistantes de son mauvais traitement envers de jeunes actrices, notamment les allégations de manipulation émotionnelle et d'intimidation envers une Natalie Wood adolescente. Bien que certains aient excusé son tempérament comme le résultat d'une enfance difficile ou des pressions de la célébrité, les récits de son comportement autoritaire, souvent dur, sont difficiles à ignorer. Malgré ces sombres nuages, les performances de Douglas sont devenues des classiques, mais sa réputation d'être brutalement grossier et dominateur reste un récit édifiant du pouvoir non contrôlé à l'époque dorée d'Hollywood. Rappelant que le charme à l'écran ne signifie pas toujours la gentillesse en coulisses. Tony Curtis. Tony Curtis était le classique idole du cinéma hollywoodien, beau, élégant et débordant de charisme. Né le 3 juin 1925, Curtis a fait chavirer le public dans des succès comme certains l'aiment chaud et Spartacus. Mais derrière son sourire éclatant et son charme enjoué, Curtis s'est forgé une réputation d'être égocentrique, méprisant et, parfois, franchement impoli envers ceux qui l'entouraient. Pour Curtis, la célébrité était à la fois une bénédiction et une malédiction. Sa renommée croissante semblait alimenter son impatience et son besoin d'être le centre de l'attention. Sur le plateau, Curtis était connu pour son côté exigeant et son manque de tolérance envers quiconque il estimait le ralentir. Les réalisateurs se lassaient de ses demandes constantes de changement de script ou de nouvelles prises, tandis que ses co-stars se plaignaient qu'il prenait rarement le temps de s'engager avec eux, à moins qu'ils ne les considèrent aussi célèbres ou intéressants. Les membres de l'équipe se sentaient souvent invisibles pour lui, rappelant parfois des productions entières où Curtis n'a jamais reconnu leur présence. Il y avait des moments où la grossièreté de Curtis débordait en public. Il était connu pour quitter les interviews si les questions ne lui plaisaient pas, ou pour s'en prendre aux journalistes qu'il jugeait perdre son temps. Il pouvait être ouvertement critique envers les acteurs moins expérimentés,
les réduisant parfois aux larmes avec sa mots. Alors que l'héritage de Curtis en tant que séducteur perdure, ceux qui ont travaillé avec lui se rappellent souvent de l'arrogance et de la grossièreté qui ternissaient son talent. Dans une ville pleine d'égos, celui de Curtis était parmi les plus effrontés, laissant beaucoup se demander comment quelqu'un d'aussi charmant à l'écran pouvait être si difficile derrière. Warren Beatty. Warren Beatty, souvent décrit comme l'un des hommes les plus beaux jamais apparus sur grand écran, a connu une carrière aussi colorée que sa réputation. Né le 30 mars 1937, le charme envoûtant et le magnétisme indéniable de Beatty en ont fait un favori du public et de ses costards. Mais cet extérieur irrésistible cachait souvent un égocentrisme et une distance émotionnelle qui laissaient de nombreux collègues se sentir lésés ou rejetés. L'impolitesse de Beatty n'était pas toujours bruyante ou explosive. Elle se manifestait souvent de manière plus subtile, mais tout aussi blessante. Il pouvait être allusif, prenant des engagements puis disparaissant sans explication. Sur le plateau, il était célèbre pour son obsession de sa propre performance, parfois au détriment de celle des autres. Les réalisateurs se souvenaient des défis de travailler avec lui. Il exigeait des reprises, réécrivait les scripts et insistait sur le contrôle créatif, ignorant ou écrasant souvent les autres dans le processus. Les costars féminines, en particulier, décrivaient Beatty comme émotionnellement indisponible, parfois manipulateur et souvent désintéressé par la collaboration, à moins que cela ne lui profite directement. Bien que beaucoup aient été initialement charmés par son attention, ils ont vite découvert qu'il pouvait être froid, indifférent, ou même carrément désinvolte, une fois les caméras arrêtées. Même dans sa vie hors écran, des amis et connaissances racontaient des histoires de Beatty les ignorant, ou agissant comme s'il était le seul dans la pièce. Malgré la longue liste de distinctions et l'aura de royauté hollywoodienne, l'héritage de Beatty est indéniablement mitigé. Pour chaque histoire de romance ou de génie, il y en a une autre d'égocentrisme et de grossièreté, prouvant que parfois les visages les plus charmants cachent les arêtes les plus vives. Richard Burton. Richard Burton, l'acteur gallois à la voix de velours et au regard capable de brûler à travers l'écran, était l'incarnation du charme de l'ancien Hollywood. Né le 10 novembre 1925, Burton est devenu célèbre pour ses performances puissantes et ses romances passionnées hors écran, notamment sa relation orageuse avec Elizabeth Taylor. Mais derrière cette présence irrésistible se cachait un homme hanté par des démons intérieurs et une réputation d'une brutalité impolie. Les habitudes légendaires de consommation de Burton étaient seulement égalées par son tempérament explosif. Il était connu pour son esprit mordant, qu'il utilisait fréquemment de manière dévastatrice contre ses collègues, réalisateurs et même amis. Ses costards décrivaient travailler avec lui comme un jeu de devinettes constant. Un instant, il pouvait être charmant et généreux. Le suivant, cruel et accablant. Si quelqu'un le contrariait ou ne répondait pas à ses attentes, Burton n'hésitait pas à faire connaître son mécontentement, souvent devant tout le casting et l'équipe. Les réalisateurs ont vite appris que Burton n'était pas un homme avec qui on pouvait plaisanter. Il n'avait aucune patience pour ce qu'il considérait comme de l'incompétence ou de la médiocrité, et il quittait le plateau brusquement ou refusait de travailler si les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Ses excès de colère, combinés à son sarcasme acerbe, laissaient de nombreux collègues se sentir démoralisés ou aliénés. Même ceux qui lui étaient les plus proches subissaient parfois le poids de sa colère, rendant ses relations aussi difficiles que passionnées. Bien que le jeu d'acteur de Burton reste légendaire, les histoires de sa grossièreté également, laissant derrière lui un héritage complexe en tant qu'homme de premier plan magnétique et une présence redoutable, parfois effrayante, en coulisses. Steve McQueen. Steve McQueen, à jamais considéré comme le roi du cool, dégageait une confiance décontractée et un charme rustique qui ont fait de lui une superstar dans des classiques comme Bullet et La Grande Évasion. Né le 24 mars 1930, le style anti-héros de McQueen a captivé les publics et a établi de nouvelles normes pour la masculinité cinématographique. Pourtant, malgré son comportement décontracté à l'écran, McQueen n'était en rien facile à vivre dans la vraie vie. Sa réputation d'impolitesse était bien méritée. McQueen était férocement compétitif, parfois au point d'être hostile, surtout s'il sentait que sa célébrité était remise en question. Les réalisateurs et les co-stars se souviennent de sa tendance à éclipser les autres, à exiger des réécritures
ou même à quitter le plateau s'il se sentait attendu. Il avait peu de patience pour ce qu'il voyait comme de l'incompétence et pouvait être ouvertement méprisant envers les acteurs moins expérimentés ou le personnel en coulisses. Peut-être que ce qui en dit le plus long, c'est la façon dont il traitait ceux qu'il ne considérait pas comme ses égaux. McQueen était connu pour snobber les membres de l'équipe, ignorer les assistants et refuser de participer à des événements promotionnels, à moins que ses exigences ne soient strictement respectées. Son caractère lunatique pouvait transformer une collaboration en une affaire tendue, ses collègues n'étant jamais certains de savoir s'ils allaient faire face au rebelle charmant ou à la diva difficile. Malgré les frustrations qu'il causait, le pouvoir incontestable de star de McQueen s'assurait qu'il était constamment sollicité. Il a laissé derrière lui une série de films à succès et de souvenirs amers, prouvant qu'à Hollywood, la frontière entre le cool et le froid pouvait être très mince. Son héritage est celui d'un style et d'un talent iconique, mais aussi d'une grossièreté que peu ont oubliée. Robert Mitchum. Robert Mitchum, la star laconique et sombre des classiques du film noir comme Out of the Past et Night of the Hunter, avait un regard et une attitude qui convenaient parfaitement au genre. Né le 6 août 1917, le physique robuste de Mitchum et son sang-froid en ont fait le favori des réalisateurs et des fans. Mais hors caméra, l'attitude insouciante de Mitchum virait souvent à l'impolitesse flagrante, le rendant difficile à gérer. Connu pour son sarcasme aigu et son sens de l'humour irrévérencieux, Mitchum ne retenait que rarement ses opinions. Il se moquait ouvertement des réalisateurs, des scénaristes, voire de ses propres costards, transformant souvent les interviews en exercices de malaise. Les journalistes qui osaient le prendre au sérieux apprenaient rapidement que Mitchum aimait les mettre mal à l'aise avec des insultes désinvoltes ou des blagues mordantes. Il cultivait une personnalité qui se moquait des règles d'Hollywood ou des sentiments des autres. La grossièreté de Mitchum ne se limitait pas aux mots. Il était connu pour arriver en retard sur le plateau, parfois non préparé ou avec la gueule de bois, et pouvait être désinvolte face aux exigences de son métier. Les membres de l'équipe ressentaient souvent la dureté de son mépris, le décrivant comme distant et parfois méprisant. Même lorsqu'il était à son plus charmant, il y avait une part d'imprévisibilité qui poussait les autres à être prudents autour de lui. Pourtant, le charisme indéniable de Mitchum le maintenait sous les feux de la rampe. Malgré tous ses défauts, il reste un anti-héros hollywoodien par excellence, sur l'écran et dans la vie, toujours rappelé pour son style et sa légendaire impolitesse. James Cagney. James Cagney était le dur à cuire original de Hollywood, une boule d'énergie dont les performances électrisantes dans des films comme The Public Enemy et Yankee Doodle Dandy sont encore étudiées aujourd'hui. Né le 17 juillet 1899, Cagney était connu pour sa présence dynamique à l'écran et son style de diction rapide caractéristique. Mais hors caméra, l'intensité de Cagney se traduisait par une réputation d'être franc, impatient et parfois profondément grossier. Cagney accordait une grande importance à l'indépendance et faisait clairement savoir qu'il ne tolérerait pas les interférences. Il était souvent en conflit avec les dirigeants de studio, les réalisateurs et les producteurs lorsqu'il sentait que sa liberté créative était menacée. Il n'était pas rare que Cagney quitte des réunions, refuse de suivre des ordres, ou confronte publiquement quiconque qu'il jugeait irrespectueux. Ces luttes de pouvoir sont devenues légendaires à Hollywood, l'obstination de Cagney étant à la fois admirée et redoutée. Ses relations avec ses co-stars pouvaient être tout aussi tendues. Bien qu'il ait eu des amis proches dans l'industrie, Cagney était connu pour son tempérament coléreux et pouvait devenir glacial à la moindre offense perçue. Il écartait souvent les acteurs plus jeunes ou moins expérimentés, les faisant se sentir insignifiants. Même ses fans ressentaient parfois l'irritation de son brusque comportement. Il préférait l'intimité et s'agaçait facilement de l'attention non désirée. Malgré ses défauts, l'héritage de Cagney en tant qu'icône du cinéma reste intact. Il a apporté un niveau de réalisme à l'art cinématographique qui a établi de nouvelles normes, mais sa rudesse et son inflexibilité hors écran étaient tout aussi mémorables pour ceux qui travaillaient à ses côtés. Pour Cagney, être le meilleur signifiait ne faire aucun compromis, à l'écran comme en dehors. George Peppard. George Peppard, avec sa mâchoire classique bien dessinée et son allure de premier rôle, était la star du film Diamant sur canapé, et plus tard de la série télévisée L'agence Tous risques. Né le 1er octobre 1928, Peppard semblait né pour la lumière des projecteurs.
Pourtant, derrière cet extérieur sophistiqué, se cachait une réputation d'arrogance et de condescendance qui le rendait un des acteurs les plus difficiles de son époque. Peppard était réputé pour être distant sur le plateau, interagissant rarement avec ceux qu'il ne considérait pas comme ses égaux. Sa froideur était particulièrement évidente avec les co-vedettes féminines. La légendaire Audrey Hepburn aurait trouvé qu'il était frustrant de travailler avec lui, Peppard refusant parfois de suivre les directives ou de participer à des moments de camaraderie hors caméra. Il exigeait de l'attention, un traitement spécial, et a même tenté de faire licencier d'autres acteurs s'il se sentait éclipsé. Les réalisateurs et l'équipe se retrouvaient souvent en désaccord avec Peppard, qui remettait en question l'autorité et s'opposait aux décisions qu'il n'aimait pas. Il était connu pour réécrire des répliques, changer les placements, ou simplement quitter le plateau, jusqu'à ce que les choses soient faites à sa manière. Cette lutte de pouvoir constante créait une tension qui se répercutait souvent dans le film fini. Son impolitesse n'était pas réservée uniquement au monde du cinéma. Peppard pouvait être tout aussi distant et méprisant lors d'événements publics, ignorant parfois les fans ou semblant s'ennuyer pendant les interviews. Malgré cela, sa présence indéniable à l'écran l'a maintenu en demande. George Peppard reste un exemple classique des hommes principaux compliqués d'Hollywood, son charme évident à chaque image, sa grossièreté tout aussi légendaire pour ceux qui le connaissaient. Clark Gable. Clark Gable, le roi d'Hollywood, a défini la norme de la masculinité robuste et du charme avec des rôles emblématiques dans des films comme Autant en emporte le vent. Né le 1er février 1901, Gable était un acteur principal à part entière, avec une aura de confiance et de magnétisme qui définissait une époque. Mais hors écran, l'assurance de Gable pouvait facilement basculer en brusquerie et en impolitesse, surtout au début de sa carrière. L'approche de Gable envers la célébrité était résolument compétitive. Il se heurtait ouvertement aux réalisateurs, refusant parfois de prendre des notes ou de suivre des instructions, surtout s'il estimait que ses choix artistiques étaient remis en question. Cette assurance pouvait facilement être perçue comme de l'arrogance, et plus d'une production a vu les tensions monter à cause de l'entêtement de Gable. Il était également connu pour être dur avec ses co-stars, en particulier les nouveaux venus. Les histoires abondent sur Gable, orchestrant des drames sur le plateau pour maintenir sa domination, ou étant froid envers des collègues qu'il considérait comme inférieurs à lui. Pour le personnel du studio et les membres juniors de l'équipe, Gable pouvait être inabordable, s'engageant rarement à moins que cela ne profite à sa propre performance ou à son image publique. Même dans sa vie personnelle, le charme de Gable était souvent réservé à ceux qu'il considérait comme dignes. Il pouvait être distant, indifférent et prompt à rompre les relations qui ne servaient pas son intérêt. Bien que son charisme ait fait de lui une légende du cinéma, l'impolitesse de Clark Gable a laissé une impression marquante sur ceux qui travaillaient dans son ombre, prouvant que même la royauté peut régner avec une volonté de fer et une langue acérée. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart est le visage du film noir, célèbre pour ses rôles inoubliables dans Casablanca et Le Faucon Maltais. Né le 25 décembre 1899, le comportement froid et cynique de Bogart est devenu sa marque de fabrique, à l'écran comme dans la vie. Mais ce personnage stoïque et dur se manifestait souvent par une rudesse et une impatience que beaucoup trouvaient grossières ou intimidantes. Bogart avait peu de tolérance pour la politique d'Hollywood ou ce qu'il considérait comme de l'incompétence. Il n'hésitait pas à critiquer les réalisateurs ou les producteurs s'il pensait que leurs décisions étaient mal avisées. Cette défiance entraînait parfois des confrontations houleuses sur le plateau, et sa résistance à l'autorité est devenue légendaire. L'esprit caustique de Bogart pouvait être mordant, et il était connu pour utiliser le sarcasme non seulement comme un bouclier, mais aussi comme une arme. Avec ses co-stars, Bogart pouvait être soutenant s'il les respectait, mais les acteurs nouveaux ou inexpérimentés étaient souvent accueillis avec mépris ou rejet total. Il n'enrobait rarement ses opinions de douceur et ne perdait pas de temps avec des flatteries. Les fans et les journalistes le trouvaient tout aussi imprévisible. Il pouvait être charmant à un moment, puis devenir brusquement froid, voire s'éloigner s'il perdait intérêt. Malgré ses qualités exigeantes, la présence à l'écran et l'authenticité de Bogart lui ont valu une renommée durable. Pourtant, pour beaucoup de ceux qui croisaient son chemin, sa grossièreté était tout aussi mémorable que ses rôles légendaires. L'héritage de Bogart reste compliqué, les spectateurs célébrant le héros dur à l'écran, mais les initiés se souviennent de l'homme difficile derrière la légende. Mickey Rooney.
Mickey Rooney, l'une des stars les plus prolifiques d'Hollywood, s'est imposée sous les projecteurs avec une énergie débordante et un charme juvénile. Charme dans des films comme National Velvet et la série Andy Hardy. Né le 23 septembre 1920, Rooney semblait incarner la jeunesse exubérante, mais loin des caméras. Ses relations personnelles et professionnelles racontaient souvent une toute autre histoire, définie par un égocentrisme abrasif et une impolitesse qui choquait ceux qui le connaissaient le mieux. Le tempérament de Rooney était notoire et il pouvait se retourner contre ses collègues en un instant. Des histoires du plateau racontent son traitement sévère envers ses co-stars, surtout les femmes. Une jeune Elizabeth Taylor a enduré son mauvais caractère en travaillant ensemble. Rooney la qualifiant de non talentueuse et arrogante. Les réalisateurs avaient du mal à le garder concentré, car Rooney apportait souvent ses problèmes personnels et ses sautes d'humeur sur le plateau, rendant la collaboration difficile. La grossièreté de Rooney s'étendait à ses fans et à la presse. Il était connu pour quitter brusquement les interviews, rabrouer les journalistes ou refuser de participer à des événements promotionnels qu'il jugeait indignes de lui. Sa vie personnelle chaotique, marquée par de nombreux mariages, divorces et scandales, n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu à son comportement imprévisible. Malgré ses défauts, le talent comique et le charisme de Mickey Rooney ont cimenté sa place dans l'histoire d'Hollywood. Pourtant, les histoires de son arrogance et de ses accès de colère persistent, jetant une ombre sur son héritage, en tant que l'une des personnalités les plus complexes et difficiles de l'industrie. Henry Fonda. Henry Fonda était le portrait du héros américain, dans des films comme Les raisins de la colère et 12 hommes en colère. Né le 16 mai 1905, l'image droite de Fonda et son comportement stable ont conquis des générations de cinéphiles. Mais ceux qui le connaissaient bien savaient que son calme extérieur cachait un côté bien plus complexe et, parfois, repoussant. Dans les coulisses, Fonda pouvait être intensément égocentrique, émotionnellement distant et prompt à la colère, si ses limites étaient franchies. Le malaise de Fonda face aux démonstrations d'émotions était légendaire. Les membres de sa famille le décrivaient comme peu affectueux et presque clinique dans son approche des relations, réservant sa chaleur pour ses performances, mais pas pour sa vie personnelle. Ses enfants et ses conjoints le trouvaient souvent intimidant, décrivant des éruptions soudaines de colère lorsque son espace ou son autorité était remise en question. Il maintenait un code strict de confidentialité, s'ouvrant rarement, même à ceux qui l'aimaient le plus. Sur le plateau, Fonda était respecté, mais rarement aimé. Il préférait la solitude aux interactions sociales et s'isolait souvent entre les prises, évitant les bavardages ou la camaraderie. Lorsqu'il estimait qu'un réalisateur ou un partenaire de jeu empiétait sur son processus, ses réactions pouvaient être abruptes ou désinvoltes. Même ses collaborations les plus célébrées étaient marquées par une tension que beaucoup attribuaient à ses normes inflexibles et à son impatience envers ce qu'il considérait comme de l'incompétence. Bien que l'éthique de travail de Fonda et son engagement envers son art demeurent des modèles de professionnalisme, sa froideur et sa grossièreté ont laissé une impression durable. Pour beaucoup de ceux qui l'ont rencontré, l'héritage de Henry Fonda n'est pas seulement celui d'un grand acteur, mais aussi un rappel que les héros d'Hollywood pouvaient être aussi imparfaits que les personnages qu'ils incarnaient. Wallace Beery. Wallace Beery, avec son physique costaud et son attrait d'homme ordinaire, était l'un des acteurs les mieux payés des années 1930 et un visage familier dans des classiques comme Le Champion. Né le 1er avril 1885, Beery projetait de la chaleur à l'écran, mais dans la vraie vie, il était notoirement difficile. Un homme dont la grossièreté et la cruauté choquaient souvent son entourage. Les frasques de Beery sur le plateau et son comportement hors écran lui ont valu la réputation d'être l'une des personnalités les plus désagréables d'Hollywood. La maltraitance de Beery envers ses collègues, en particulier les jeunes acteurs et membres de l'équipe, était un secret de polichinelle dans l'industrie. Il était connu pour intimider, rabaisser et même menacer physiquement ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Sa première femme, Gloria Swanson, a décrit des abus épouvantables, affirmant que Beery l'avait violée lors de leur nuit de noces et l'avait manipulée jusqu'à provoquer une fausse couche traumatique. Ces révélations jettent une longue et sombre ombre sur son héritage. Sur le plateau, Beery pouvait être manipulateur, cherchant constamment à obtenir plus de temps à l'écran ou un meilleur crédit, parfois au détriment de ses co-stars. Il rendait la vie misérable à de nombreux réalisateurs avec son refus de suivre les instructions, se moquant souvent ouvertement ou défiant ceux qui étaient aux commandes.
Le personnel junior et les acteurs secondaires ont subi le plus gros de son tempérament, avec des histoires de tirades verbales, et même de violences persistant pendant des décennies. Malgré son immense popularité, la grossièreté et la cruauté de Wallace Beery ont aliéné beaucoup de gens dans l'industrie. Il était un exemple classique de la façon dont l'image dorée d'Hollywood pouvait masquer de profondes failles, et un rappel que derrière les sourires et les rires des films, une véritable douleur persistait parfois. Bing Crosby. Bing Crosby, avec son baryton chaleureux et sa personnalité décontractée, est devenu l'un des artistes les plus aimés d'Amérique, grâce à des succès comme White Christmas et d'innombrables rôles au cinéma. Né le 3 mai 1903, Crosby semblait l'incarnation du charme doux et du calme paternel. Mais en coulisses, son comportement dans la vie réelle, en particulier au sein de sa propre famille, racontait une histoire bien plus sombre. Selon les mémoires de son propre fils, Crosby était un disciplinarian cruel et sadique, dont la grossièreté franchissait la ligne de l'abus manifeste. Le foyer de Crosby était régi par la peur. Son fils, Gary, a décrit un père qui battait ses enfants jusqu'à ce qu'ils saignent, souvent pour la moindre infraction. Ce traitement brutal a laissé de profondes cicatrices émotionnelles, entraînant des luttes permanentes avec l'estime de soi et la dépression chez ses enfants. Les règles strictes de Crosby et son manque d'affection donnaient à la famille l'impression de ressembler davantage à une unité militaire qu'à un foyer aimant. Professionnellement, Crosby pouvait également être distant et méprisant, formant rarement des liens étroits avec ses collègues ou membres de l'équipe. Son attitude stoïque le faisait paraître émotionnellement indisponible, et il semblait parfois indifférent, voire froid, envers ceux qui recherchaient son approbation ou son amitié. Bien que son talent et son professionnalisme aient suscité le respect, peu le décrivaient comme chaleureux ou accessible. Les chansons de Bing Crosby peuvent encore apporter de la joie à des millions de personnes. Mais pour ceux qui le connaissaient personnellement, les souvenirs de sa rudesse et de sa dureté sont inoubliables. Son histoire rappelle que même les voix les plus douces peuvent cacher les tranchants les plus aiguisés. Orson Welles. Orson Welles, le génie derrière Citizen Kane, a révolutionné Hollywood avec sa vision, sa voix et sa personnalité hors du commun. Né le 6 mai 1915, l'intellect supérieur et le flair dramatique de Welles le rendaient inoubliable, tant à l'écran qu'en dehors. Mais son génie était accompagné d'une grande dose d'arrogance et de grossièreté, qui pouvait faire se sentir les vétérans les plus aguerris d'Hollywood insignifiants. Welles avait peu de patience pour ceux qu'il considérait comme moins talentueux ou intelligents que lui. Sur le plateau, il pouvait être méprisant, sarcastique et inflexible, exigeant des reprises interminables ou rabaissant publiquement des collègues qu'il jugeait ralentir son processus créatif. Des enregistrements perdus de Welles en conversation privée révèlent un homme qui insultait ouvertement d'autres légendes de l'industrie, qualifiant Laurence Olivier de simplet et Spencer Tracy de dévoué, parmi d'autres commentaires peu flatteurs. Les réalisateurs, producteurs et acteurs trouvaient souvent Welles impossible à gérer. Il réécrivait les scripts, ignorait le positionnement et insistait généralement pour que sa vision soit suivie sans question. Bien que sa production créative fût révolutionnaire, le chaos qu'il apportait à chaque projet se traduisait souvent par des budgets dépassés, des délais non respectés et des liens rompus. Pour ceux qui travaillaient avec lui, la grossièreté de Welles était indissociable de son génie. Certains voyaient son comportement comme le prix du génie, d'autres simplement comme un ego incontrôlé. Orson Welles a laissé une marque indélébile à Hollywood, mais il a aussi laissé derrière lui une réputation d'être l'un des hommes les plus impolis et les plus difficiles à diriger un plateau. Peter Sellers. Peter Sellers était le caméléon comique derrière la Panthère Rose, capable de se transformer en n'importe quel personnage, à tout moment, en tout lieu. Né le 8 septembre 1925, le charme et l'esprit vif de Sellers en ont fait une figure adorée du cinéma international. Mais son génie créatif était ombragé par des troubles émotionnels et une réputation de rudesse erratique, parfois cruelle, envers ceux qui travaillaient avec lui. Les sautes d'humeur imprévisibles de Sellers mettaient ses collègues sur le qui-vive. Un moment, il pouvait être chaleureux et collaboratif. L'instant d'après, il pouvait devenir froid, critique ou carrément hostile. Les réalisateurs le trouvaient presque impossible à gérer,
car Sellers ignorait souvent les consignes, improvisait des scènes entières ou refusait simplement de se présenter s'il n'en avait pas envie. Ces insécurités se manifestaient souvent par des explosions de colère, créant une atmosphère de tension et l'incertitude sur le plateau. La tension de travailler avec Sellers obligeait parfois à passer par des assistants pour communiquer, car il refusait de parler directement avec certains collaborateurs. Même ceux qui étaient les plus proches de lui, amis et famille, se trouvaient déconcertés par sa nature changeante. Malgré son génie, beaucoup de ceux qui ont rencontré Sellers sont repartis avec des histoires de manipulation émotionnelle et de cruauté mordante. La comédie de Sellers continue de ravir le public, mais son héritage est également défini par les grandes difficultés qu'il a apportées à chaque projet. Son histoire témoigne du double tranchant du génie, où les rires à l'écran ne pouvaient cacher la douleur et la grossièreté laissée derrière. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage révélateur à travers le passé glamour mais scandaleux du vieux Hollywood. Quel acteur vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir, votre